Mais le pire, c'est que les gens, ils s'en rendent même pas compte. En fait, manger de la nourriture transformée de merde, des éléments qui sont pas naturels, ça vous bousille la vie. Ça te bousille la vie, frérot. Ton cerveau, il tourne lentement, t'as du mal à récupérer, tu te sens fatigué, t'as toujours besoin de plus de dopamine, ça coûte cher. C'est quoi les avantages de la bouffe transformée? Honnêtement, il n'y a pas. Si, bien sûr, c'est la dopamine. T'as toujours ton corps, il trouve ça bon, il a envie de toujours plus, il veut se satisfaire. Ça, c'est normal. Le corps, il est comme ça, il veut la dopamine. Mais frérot, je te garantis que si tu tournais à l'alimentation saine, des aliments pas trop transformés et qui t'apportent un minimum de valeur nutritionnelle, mec, je te promets que tu augmentes ta jauge d'énergie, ta productivité, ton bien-être, ton mental, ton physique, tout ce que tu veux. Genre vraiment, c'est un truc de fou furieux. Mon pote, enfin, j'en parlais avec mon pote l'autre jour. Je lui ai dit, ouais, non, j'ai pas envie de manger ça parce que c'est trop transformé. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, comment ça transformé? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas transformé, c'est. Frérot, frérot, c'était un espèce de sandwich. Oh, la tête, je pense qu'il y avait au moins, je sais pas, 20 ingrédients dedans. Il m'a dit, c'est pas transformé. Il sait même pas. En fait, le problème, c'est qu'on n'est même pas renseigné. Tu vois, on sait même pas que c'est transformé, les trucs. Quand je te dis ça, il y a sûrement des gens qui vont se dire, bah, du coup, c'est quoi transformer? Transformer, c'est quand tu mets plein d'ingrédients pour faire ton produit. Par exemple, une pomme, ce n'est pas transformé parce que l'ingrédient de la pomme, c'est une pomme. Par contre, si tu vas au McDonald's, il y a des produits où ils mettent plus de 50 ingrédients. Par exemple, dans un, je sais pas, dans un Big Mac, il y a peut-être 50 ingrédients. Alors que normalement, c'est du pain. Donc, je sais pas, pour le pain, tu dois mettre genre 4 ingrédients. Après, c'est le steak. Et t'en rajoutes deux trois, tu vois, pour genre la salade, tout ça. 50 ingrédients, frérot. Et pourquoi ils font ça? Bah, ils veulent tout simplement déjà. En fait, ils savent que c'est bon. Ils savent qu'on aime. Du coup, eux, ils veulent nous vendre. Ils veulent se faire de l'argent. L'argent, c'est vraiment le truc. Du coup, ils paient des scientifiques, tout ça, pour nous rendre accros, pour faire des éléments toujours peu chers, faible coût de production, pour toujours faire plus d'argent, tu vois. Donc, c'est vraiment autour de ça. Le problème, c'est que malheureusement, tu vois, eh ben, la nourriture qui nous fournit, qui nous rend heureux, tout ça, enfin heureux sur le moment, bien sûr, dopamine. Parce que par exemple, quand tu manges du sucre, pourquoi le sucre on aime bien? Parce que il y a très longtemps, il y a des dizaines de milliers d'années, enfin des dizaines de milliers d'années exactement, pardon. Donc il y a 10 000 ans, 100 000 ans, 300 000 ans, tu vois, nos premières générations d'êtres, en grosso modo, t'as capté. Eh bien, c'était très rare, par exemple, le sucre, le gras, tout ça. Et en fait, vu qu'on a encore le même cerveau, il a pas eu le temps d'évoluer parce que là, dis-toi, on a évolué hyper rapidement en quelques centaines d'années, tu vois. Genre en 500 ans, on a évolué de fou. Alors qu'avant, en 300 000 ans, on n'évoluait quasiment pas, tu vois. Et bien, vu qu'on a changé énormément d'un coup notre société, notre manière de fonctionner, l'argent, la société, tout ça, et ben, notre cerveau, lui, n'a pas eu le temps. Parce que ça met des milliers d'années, frérot. Quand tu passes de l'eau, t'étais un, je sais pas, un virus, là, une bactérie. Ensuite, la bactérie devient un poisson, puis ensuite tu vas sur la Terre et après tu te transformes en humain. T'as des putains de millions d'années, tu vois, qui séparent les deux mondes. Et nous, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Du coup, on met tu sais, comment dire, on idolâtre le sucre, tous les trucs comme ça, parce qu'il n'y en avait pas avant, tu vois. Et du coup, quand on en avait, on était là, what the fuck? Par exemple, là, on mange énormément, on mange vraiment beaucoup tout le temps, alors qu'avant, vraiment pas, tu vois. Genre, tu butais un bison, je sais pas, une fois toutes les semaines, tu mangeais genre 2 kilos de viande en un jour, et après, bah, tu mangeais pas pendant une semaine, tu vois. Et en fait, pourquoi ils mangeaient beaucoup d'un coup? Parce qu'ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient re-avoir de la nourriture. Donc, notre cerveau, il a toujours pas évolué. Il se dit, ok, je dois manger au maximum maintenant. Parce que ça se trouve, je vais mourir parce que j'aurai pas d'aliments demain. Alors qu'en fait, dans notre société actuelle, bien sûr que tu vas pas mourir de faim. Enfin, si tu m'écoutes, bien sûr qu'il y a des gens dans le monde qui vont mourir de faim, donc oui, ça s'applique à eux. Mais nous, si tu m'écoutes, t'es français, t'as un téléphone, tout ça, t'as l'argent, tu vas pas mourir de faim. Non, ton corps, il peut très bien tenir quelques semaines, mois, sans manger. En tout cas, en en mangeant très peu. Même si ça va, ok, t'apporter bah, de la fatigue, tu seras moins performant, tu vas devoir rester allongé, enfin bon, tu vas quand même pouvoir survivre, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, voilà, pour vous dire qu'en gros, malheureusement, il faut faire le test, franchement, il faut faire le test en fait. Le fait de manger de la nourriture transformée, ultra transformée, de la mauvaise nourriture, à de la bonne nourriture, t'as un gap énorme, franchement. Garde d'énergie, je te jure, tu dors mieux. En fait, c'est un cercle vertueux, parce que tu manges de la bonne nourriture, tu te sens mieux. Donc, par exemple, si tu te sens mieux, bah, tu vas t'endormir plus rapidement.
plus tu t'endors, waouh, j'arrive plus à parler, plus tu t'endors rapidement, plus tu vas dormir longtemps, etc. Plus ton corps va se régénérer mieux. En fait, c'est un putain de cercle vertueux. Vraiment, teste. Honnêtement, teste, frérot. Là, par exemple, je suis en Thaïlande depuis plus d'une semaine. Et tu vois, j'ai pas mangé très bien. Honnêtement, j'ai pas mangé très bien. Là, ça va, je me rattrape. Je prends des plats assez corrects, tu vois. Mais au début, je mangeais de la merde. Et je l'ai senti. J'ai senti dans mes performances, dans ma motivation. J'ai beaucoup moins de motivation maintenant parce que je mange moins bien. Et là, je suis vraiment en train de reprendre l'alimentation bonne. Genre fruits, légumes, healthy, pas de boissons trop transformées. Je fais au mieux, c'est la Thaïlande, c'est différent. Fais au mieux vu ta situation, vu ton budget, vu tes contraintes, etc. Mais en vrai, frérot, mange des trucs genre pas trop transformés, genre pâtes, riz, fruits, légumes, eau. Vraiment que de l'eau. Les trucs comme ça, tu vois, genre vraiment easy. Et en plus, ton portefeuille va même te remercier parce qu'on on dirait que c'est des fois cher, tu vois, de manger healthy. Mais en fait, non. Genre, imagine, même si tu manges que des pâtes, en soi, ça va, tu vois. Genre, ça va. C'est pas un Oreo, euh, des pâtes. Donc, ça va, c'est pas très cher, les pâtes. Ok, la viande, tout ça, c'est cher. T'as des substituts. T'as les graines de. Comment ça s'appelle? Tu sais, les trucs là, c'est 50% de protéines, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Bon, ça, c'est dégueulasse. Bah, t'as pas mal d'alternatives. Mais vraiment, honnêtement, évite ça. T'as plein de choses dans ta vie qui te freinent, dont l'alimentation, et malheureusement, les gens ne se rendent même pas compte. Même pas compte, frérot. Ils sont là, ouais, tacos, ouais, truc. Ils savent même pas c'est quoi de manger bien. En fait, maintenant, quand tu manges bien, t'es vu comme un putain d'extraterrestre. T'es vu comme quelqu'un de bizarre, frérot. Non, t'es juste normal. C'est un truc de baiser, ça, putain. Moi, je me dis, mais c'est quoi ce monde de trou de balle là dans lequel on est? Genre, en fait, on te voit mal parce que tu fais les choses bien. Et si t'es pas une merde, en gros, si t'es pas une merde à faire n'importe quoi, bah on te prend pour un mec chelou, genre. Frérot, c'est toi la merde. Moi, je dis pas ça, bien sûr, personnellement. T'as capté mon raisonnement, mais voilà, faut. Une fois que t'en as conscience, en fait, et que tu sens que tu peux changer ta vie grâce à des trucs simples, alimentation, sommeil. Vraiment, en fait, pourquoi on te parle tout le temps de ça? Des trucs basiques comme ça, bateau, bah, c'est parce que ça marche, frérot. Si ça marchait pas, personne n'en parlerait. La méditation, le fait d'écrire les choses, de dire les objectifs, de faire des affirmations. Frérot, pourquoi tout le monde te dit ça? Pourquoi tous les gens dans le dev perso, ils te disent ça? Parce que tout le monde le fait et on voit des putains de résultats. Vraiment. Prends ton. Prends, on va dire, quelque chose que tu aimerais faire, quelqu'un que tu as envie de devenir, et ben tu regardes cette personne et tu regardes ce qu'elle fait. Par exemple, si tu vois un mec riche, tu dis, bah, ce mec, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Est-ce qu'il va au bar? Est-ce qu'il sort toute la journée? Est-ce qu'il travaille pas? Est-ce qu'il fait de la méditation? Et en fait, tu regardes un petit peu les habitudes des gens à qui tu as envie de ressembler, et tu fais pareil. Et en fait, tu vas automatiquement devenir cette personne. Et ça, c'est vraiment vrai. Donc, applique ça sur tout dans ta vie, et tu vas t'en sortir mieux. Et commence à manger plus sain dès maintenant, honnêtement. En tout cas, tu peux rejoindre mon school qui est en bio. Je te parle beaucoup d'alimentation. J'ai fait pas mal d'heures de vidéos sur même tous les autres thèmes. On est une grosse communauté bien soudée. On fait des appels toutes les semaines, etc. Donc, rejoins-nous si t'es intéressé et abonne-toi à cette chaîne aussi.